Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour, vous allez bien? Oh boy, hein? Est-ce que vous êtes là? Bienvenue à l'Église 180. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. On est content de vous accueillir, content de poursuivre cette série qu'on a commencée il y a quelques semaines, qui est Je suis. En fait, Jésus authentique avec cette édition. Je suis, il me semble que ça garoche un matin. Je ne sais pas si vous êtes bien réveillés. On poursuit avec justement ces déclarations que Jésus a faites, qui a dit de lui-même « Je suis ». Et il poursuivait avec différentes illustrations qu'il a données à travers sa vie sur terre. « Je suis le pain », par exemple, « Je suis la lumière du monde »,« Je suis la résurrection et la vie ». On a vu différentes de ces déclarations et qui nous emmènent à comprendre, mais finalement, qui Jésus est, pour qu'on puisse apprendre à le connaître, qu'est-ce qu'il a dit de lui-même, et que peut-être qu'on puisse apporter notre réflexion un peu plus loin que là où on est présentement. Peu importe qui nous sommes, peu importe d'où nous venons, peut-être que vous avez cette démarche, justement, cette curiosité à l'égard de Dieu. Peut-être que vous suivez Jésus, vous vous dites son disciple. Donc, on a quand même une réponse ou une réaction face à l'existence de Dieu, face à Jésus-Christ. Est-ce qu'il est un personnage? Est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Et on a ces perceptions-là qu'on veut finalement aller plus loin, à savoir, qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie? Le fait que Jésus est, par exemple, ce matin qu'on voit, le cep, c'est-à-dire le tronc d'une vigne qui nous donne la vie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je veux m'assurer d'acheter le truc qui est comme le moins cher possible et la meilleure qualité possible. Et ça, pour moi, c'est presque un problème. Hier, ça fait déjà un certain temps que j'étais à la recherche d'une drill, la mienne, celle que j'ai, et elle est morte. Et puis, à la maison, on fait tout le temps des petites rénovations. Je ne sais pas s'il y a du monde qui utilise encore des tournevis pour rentrer les trucs. Mais si vous faites des longues réparations, un tournevis, des fois, ça ne suffit pas. Et je dois changer la drill parce que la batterie ne fonctionne pas. Ça, c'est une autre frustration. On achète des choses qui fonctionnent à batterie, puis à un moment donné, les batteries meurent, puis là, on a de la difficulté à retrouver les batteries. J'ai essayé de changer la batterie elle-même, et puis je n'étais pas capable de trouver ce que j'avais de besoin. Hier, je pars, et puis là, je me dis, là, je vais finalement trouver ce que j'ai de besoin. Mais là, je vais dans un endroit, je vais dans un deuxième endroit, puis partout où je vais, je ne suis pas satisfait. Je veux la meilleure pour le moins cher. Moi, je voudrais comme la drill que tout le monde utilise sur des chantiers de construction, mais à 25$. Et là, je vais faire un magasin à l'autre, et puis tout ce que j'ai en ressortant, c'est de la frustration. C'est encore, je ne suis pas content, je ne suis pas satisfait. Et là, plus ça va, plus ma journée avance, et plus je me sens frustré. Je me sens en colère parce que je ne réussis pas à trouver ce que je veux. Et plus tard dans la journée, je finis que par m'arrêter et dire, je veux-tu vraiment passer le reste de ma journée frustré comme ça? Je veux-tu passer le reste de ma journée avec ce sentiment comme quoi que je suis insatisfait et puis que j'ai l'impression de ne pas avoir trouvé ce que je voulais et de poursuivre avec cette agitation-là, avec cette, c'est pas une inquiétude, là, mais du moins cette préoccupation-là. Peu importe qui on est,
on a de plus ou moins grandes inquiétudes. Une batterie de drill, c'est une toute petite inquiétude comparativement à des inquiétudes de la vie que chacun d'entre nous, on a, qu'on va avoir ou qu'on a eues. Vous pourriez venir, par exemple, ce matin avec certaines inquiétudes financières. Comment vous allez faire pour arriver, pour payer un compte qui s'en vient cette semaine? Peut-être que vous avez cette réflexion, que vous couchez le soir et puis là, vous réfléchissez comment je vais faire et puis là, vous tournez ça dans vos pensées, vous avez les préoccupations, des inquiétudes. Peut-être que c'est au travail, vous pensez à demain et là, vous dites, j'ai mes collègues de travail qui m'attendent pour tel projet et puis là, il y a une inquiétude relative à ça parce que vous ne savez pas comment ça va fonctionner, vous ne savez pas comment est-ce que vous allez réussir à fournir le travail à temps. Ou aux études, par exemple, ça peut être un devoir, ça peut être des cours qui sont difficiles à passer pour vous, qui sont nécessaires. Vous pouvez avoir ce type d'inquiétudes-là qui vous habitent et qui sont dans vos pensées. Des inquiétudes relatives à la santé aussi. Si, par exemple, vous avez un nouveau diagnostic, que ce soit vos enfants, que ce soit un diagnostic même de santé mentale aussi, dans la période de novembre est une période propice à la dépression, à certaines difficultés. Ça peut être par rapport au couple aussi. On peut avoir toutes sortes d'inquiétudes qui nous emmènent à réfléchir, à se préoccuper et à tomber dans le même mode, un peu comme ce que je faisais par rapport à ma drill, qu'on va d'une place à l'autre et on est constamment insatisfait, constamment déçu et avec une anxiété qui grandit. Une inquiétude qui nous habite, une agitation qui nous prend dans les tripes et la qualité de vie est gâchée. Et on peut arriver à une question finalement, est-ce que vraiment c'est à ça que ma vie va ressembler? Quand une inquiétude va terminer, ça va en être une autre. Et est-ce que vraiment nos vies sont faites pour qu'on vive constamment dans cette agitation-là, dans cette anxiété-là? Et je ne veux pas banaliser non plus l'anxiété, qui est un mal actuellement de notre société et qui ne peut pas toujours être réglé aussi facilement que juste, on va dire, je vais arrêter d'y penser. Mais il y a quand même la question de, est-ce que ma vie va ressembler à ça? Et dans l'agitation, finalement, on en vient à un point où on veut aller chercher à différents endroits. Et ce que j'aimerais vous suggérer ce matin, ou ce que j'aimerais vous rappeler, si vous êtes déjà des croyants ou si vous êtes en démarche avec Dieu, vous suggérez que nos vies, que la raison pour laquelle on existe, c'est pour adorer Dieu, pour le glorifier. Que la raison pour laquelle on a été créé, la raison pour laquelle Dieu nous a créés à son image, c'est pour qu'on puisse entrer en relation avec lui et puis pour qu'on puisse finalement lui retourner la gloire. On en a parlé à différentes reprises au courant de la série de la gloire de Dieu. Je vais rappeler certains éléments tantôt, mais nos vies prennent son sens quand même au travers des circonstances difficiles, même à travers des inquiétudes, qu'on adore Dieu et qu'on lui rende justement la gloire. On va voir un texte ce matin, toujours de l'Évangile de Jean, dans Jean 15, qui est un des textes les plus difficiles du Nouveau Testament. Plusieurs commentateurs ont donné leur opinion, ont essayé d'apporter certaines bribes, et puis je n'ai pas la prétention que de pouvoir faire ça mieux qu'eux, mais on va simplement prendre les paroles que Jésus dit pour qu'on puisse comprendre le plus simple qu'on puisse mettre en application. Et c'est peut-être plus là, des fois, la difficulté qu'elle est, qui n'est pas tant de comprendre ce que Jésus nous dit que de faire ce qu'il nous demande. J'aimerais qu'on prie, tout simplement pour qu'on puisse se placer devant Dieu, pour qu'il puisse venir nous parler, venir nous encourager, et après ça, regarder ce dernier « je suis » que Jésus va faire en disant « je suis le cep ». Dieu, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer ce matin, pour te dire qu'on veut prendre le temps d'arrêter nos vies, arrêter nos pensées, arrêter nos agitations et prendre le temps de t'écouter. Dieu, je te prie que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous, peu importe ce qu'on vit présentement, peu importe là où on est dans notre démarche avec toi, mais qu'on puisse, Dieu, être attentif à ta voix, attentif à ce que tu as à nous dire et qu'on puisse mettre en pratique. C'est dans ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Je ne sais pas si on peut baisser un petit peu mon son, peut-être d'une coche.
ça m'empêche de moi-même pouvoir comme, donner un petit peu plus de power. Fait que je suis comme un peu sur le break. On va regarder les premiers versets de Jean 15. Regardez avec moi dans Jean 15, pas tout de suite ça, je vais vous en parler tantôt, mais les 5 premiers versets, vous pourriez lire peut-être en grec, je ne sais pas si ça pourrait vous aider. Mais allons-y avec l'autre, le premier texte de Jean 15, les versets 1 à 5 qu'on va lire. Jésus, il dit, « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » Verset 3. « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. » Verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Depuis le début de la série, on parle de ce que Jésus dit de lui-même en disant « Je suis ». Jésus va parler dans une comparaison avec une vigne qui est en train de montrer à ses disciples, de montrer qu'il est le cep, c'est-à-dire le tronc, que son Père est le vigneron et que nous sommes les sarments, c'est-à-dire les branches attachées à ce tronc-là. On a vu qu'au tout début, très tôt dans l'histoire de Dieu, Dieu s'est présenté à l'humanité comme étant « Je suis ». Je suis celui qui suis. Je suis celui qui a toujours existé, qui existera toujours, Dieu est continuellement dans le présent. Et ça a été son nom qu'on a traduit comme étant l'Éternel. Et quand que Jean va écrire son épître, il veut nous amener, pas son épître, oui son épître, mais son évangile, il veut nous amener à comprendre comme quoi que Jésus est Dieu. Et que en comprenant les différents signes que Jésus fait, par exemple en multipliant du pain, mais Jésus est en train de démontrer qu'il est le pain de vie. Par exemple, en guérissant un aveugle, il est en train de démontrer « Je suis la lumière du monde ». Par exemple, en ramenant un homme de la mort à la vie, en le ressuscitant, il va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Ces signes que Jésus fait nous ont été donnés pour qu'on puisse croire, pour qu'on puisse savoir que Jésus est Dieu. Et quand il faisait ces miracles-là, et puis qu'il disait, par exemple, « Je suis le pain de vie », il est en train d'affirmer sa divinité. Et à plusieurs reprises, on a vu au courant de la série que Jésus dit, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous ne pouvez pas avoir la vie. Vous ne pouvez pas avoir le pardon de vos péchés. Continuellement, Jésus veut nous rappeler qu'on a cette nécessité de comprendre et de savoir que Jésus est Dieu. Et c'est la raison la plus motivante que l'on peut avoir pour faire confiance à Dieu, pour le suivre, parce qu'on a tout pleinement en Jésus-Christ, que la Bible nous dit. Qu'on va trouver complètement tout ce que l'on a de besoin et Jésus va nous inviter à le suivre, à lui faire confiance et à faire de lui justement notre Dieu. Je vous ai montré, vous avez vu tantôt un papyrus. Vous savez, je l'ai cité rapidement l'autre fois, on entend des fois cet argument comme quoi qu'au Concile de Nicée, c'est à ce moment-là que les hommes ont décidé de diviniser Jésus, qui est à peu près en l'an 350, dans ce coin-là, 300 exactement, 25. Et on va avoir cet argument-là comme quoi que Jésus, était un homme ordinaire sur la terre, puis qu'en 325, au Concile de Nicée, les hommes ont décidé de diviniser Jésus. Mais quand on regarde, par exemple, les textes du Nouveau Testament, on a, par exemple, en fait, c'est le plus vieux papyrus, ça c'est un fragment de l'Évangile de Jean, qui date à peu près de entre 125 et 200 après Jésus-Christ. Et au moment que Jean a écrit son Évangile, on se trouve à la toute fin du premier siècle, c'est-à-dire aux environs de l'an 90. Jésus va avoir affirmé déjà dans cet évangile-là, puis en fait, un autre très vieux que l'on a, qui est le papyrus 66, qui est l'évangile pratiquement complet de Jean, on va être capable de voir que Jésus, très tôt dans l'histoire, après que Jean a écrit son évangile, qu'on avait ces textes qui nous disaient que Jésus affirmait sa divinité.
et en disant qu'il était le Fils de Dieu. Et que quand Dieu nous rappelle ça, quand Jésus nous dit, je suis Emmanuel, qu'on se rappelle à Noël, Dieu avec nous, je suis là pour justement vous donner la vie. Jésus se trouve, au moment qu'il est en train de faire cette comparaison-là, on peut imaginer qu'il est dans un endroit où c'est un vignoble. Il y a plusieurs vignes qui sont là. Jésus vient de quitter avec ses disciples son dernier repas. Le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples et qu'il le sait qu'il s'en va mourir. Il sait qu'il va souffrir. Il l'a annoncé à ses disciples et on voit dans le chapitre 14, à la toute fin, il va dire, partons d'ici, parce que maintenant mon heure est arrivée. Parce que le temps est arrivé où la gloire, justement, de Dieu, la gloire va resplendir. Et là, il quitte et si vous vous souvenez un peu l'histoire, on entend que, justement, dans la semaine de la Passion, il y a un moment donné où Jésus est allé prier dans le jardin de Gethsémani, où il avait transpiré du sang. Mais juste avant d'arriver là, dans le jardin de Gethsémani, Jésus est en route avec ses disciples et on le voit arriver justement dans Jean 15, où on peut imaginer qu'il est en train de traverser un endroit où il y a des vignes. Et Jésus va dire cette métaphore, « Je suis le tronc, vous êtes les branches. Et quand que vous êtes attachés à moi, la vie que j'ai en moi va traverser en vous. Et cette vie que l'on va partager, c'est parce que vous allez demeurer en moi et que moi, je vais demeurer en vous. Et ultimement, cette vigne appartient au Père qui est le vigneron. Donc, Jésus va se comparer à ce tronc et nous amener à réfléchir, qu'est-ce qui fait qu'on porte du fruit ou qu'on n'en porte pas? Parce qu'il y a deux types de branches. On peut revenir dans les premiers versets, versets 1 et 2. Au tout début, il dit, « C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Il va avoir cette métaphore-là, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. » Il y a un type de branche qui est attaché sur le tronc et qui ne porte pas de fruit. Il y a un deuxième type de branche qui est tout sarment qui porte du fruit. Qu'est-ce que le Père fait? Il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Il y a ces deux types de branches qui sont distinctes, par une qui porte du fruit et l'autre qui n'en porte pas. Regardez le verset 3, on voit déjà une première caractéristique de ce que c'est une branche qui porte du fruit. C'est quoi un disciple? Parce que quand on regarde dans l'évangile de Jean, on voit que le mot disciple, Jean va l'utiliser pour justement les deux types de branches. Parce que c'est des gens qui suivent Jésus. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui vont suivre Jésus, mais qui ne porteront pas de fruits. Et un exemple de ceux-là, c'est Judas. Pendant le dernier repas, Jésus a dit, « Ce que tu as à faire, vas-y, dépêche-toi d'aller le faire. » Et Judas est parti, il est allé trahir Jésus pour quelques pièces d'argent et il l'a quitté. Et puis on appelait pourtant Judas un disciple. Si vous vous souvenez, dans Jean 6, quand que Jésus disait, par exemple, « Je suis le pain de vie », mais là, les gens, à un moment donné, commençaient à avoir des questions sur Jésus. Et puis là, Jésus il disait, à un moment donné, « Vous devez manger ma chair et mon sang pour avoir la vie. » On a parlé de ça, on l'a expliqué. Jésus ne parlait pas au sens littéral, mais au sens figuré, pour nous faire comprendre qu'on a besoin de lui faire confiance. Mais il y avait des gens qui ont dit, « Ce que tu dis, Jésus, c'est trop dur pour nous. On ne veut pas le croire, on ne veut pas le savoir, puis on s'en va. » Et là, le texte dit que plusieurs disciples ont abandonné Jésus. Plusieurs personnes, plusieurs gens de notre ère encore aujourd'hui, dans toutes les églises du monde, ou des gens qui ne sont pas non plus dans les églises, il y a plein de gens qui vont dire « Je suis Jésus, je suis en train de le suivre, je suis son disciple », mais plusieurs ne le suivent que pour leur intérêt. L'intérêt d'un disciple qui décide de suivre Jésus et qui porte du fruit, verset 3, il va dire « Déjà, vous êtes purs. » Déjà, il y a quelque chose qui se passe. Et pourquoi je suis pur? Parce que je me suis flagellé, parce que je monte des marches à genoux pour aller à l'église, parce que j'ai parti mon char ce matin, même s'il fait moins 5, puis il y avait de la glace partout, j'ai passé par-dessus toutes les difficultés de la vie. Ce n'est pas à cause de ça que ça nous rend purs. Mais ce que Jésus va dire, c'est à cause de la parole que je vous ai annoncée. Un disciple, c'est quoi?
c'est quelqu'un qui croit à Jésus. Quelqu'un qui, Jésus, je crois que tu es Dieu. Des fois, ça ne veut pas dire qu'on a tout compris. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais que je crois que Jésus est Dieu. Fait partie de la base de ce que c'est un disciple de Jésus-Christ. Il y a des mouvements qui se disent chrétiens de nos jours et qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Et je suis fermement convaincu que ces mouvements-là ne peuvent pas s'affirmer comme chrétiens. Parce que Jésus a déclaré sa divinité et un disciple qui suit Jésus et qui croit sa parole, c'est qu'il croit qu'il est le Fils de Dieu. Et que mon maître, c'est ni plus ni moins que Dieu lui-même. Que je suis et que j'ai cru. Et que quand on fait ce pas pour dire que la parole que j'ai crue, c'est que oui, il est Dieu, mais j'ai cru que Jésus est venu aussi pour sauver les perdus. Sauver ceux qui réalisent que je suis dans l'agitation, je suis dans l'inquiétude. J'essaie de solutionner toutes mes difficultés. J'essaie de régler même le mal que je crée. J'essaie de retrouver mon pardon, peut-être que je ressens que j'ai besoin pour me racheter. Et je réalise que finalement, je suis perdu si Dieu n'intervient pas dans ma vie. Et ce que je crois, ce qu'un disciple croit, celui qui porte du fruit, c'est qu'il croit qu'il a besoin de Jésus. Que ma vie entière a besoin d'être transformée par lui. Parce qu'il est venu pour me donner la vie. Et plusieurs des signes, des miracles que Jésus a faits, étaient là justement pour attester qu'il est celui qui donne la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le cep. Sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Parce qu'il n'y a pas de vie qui se transfère à vos vies. Et qu'on peut vivre sans Dieu. On peut mener nos vies sans Dieu et avoir nos objectifs personnels, mais on ne peut pas traverser l'éternité sans Jésus. Et la vie éternelle que Dieu veut nous donner commence maintenant. Mais pour ça, je crois à la parole que Jésus, tu me dis, j'ai besoin d'un rédempteur. J'ai besoin que tu viennes prendre ma place. Cette condamnation qui me sépare de toi, ce mal que j'ai fait, qui ultimement me garde séparé de toi. Dieu, j'ai besoin de pardon. J'ai besoin de recevoir ton pardon. Et Jésus, je crois que tu es venu pour me donner ce pardon. Et c'est exactement la raison pour laquelle Jésus est en train de s'en aller à la croix, pour me dire, mais j'ai tout accompli. J'ai tout accompli pour toi. Mon pardon pour toi, il est parfait. Je t'invite à venir continuellement au trône de la grâce, de t'approcher pour être secouru dans tes besoins, pour obtenir miséricorde. Et c'est ce que Dieu il nous invite quand même on est ses enfants, qu'on est ses disciples, mais à renouveler notre marche avec lui, renouveler cette confiance qu'on a eue au tout début. Un disciple comprend qu'il n'a aucun mérite. Et le texte, les premiers versets qu'on a lus, nous montrent, par exemple, le verset 5, on peut le mettre maintenant, il va dire, je suis le cep, vous êtes les serments, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Essayez d'imaginer un arbre qui force, comme pour faire des fruits. On pousse, puis on force, puis on met toutes nos énergies pour qu'il y ait des fruits qui sortent. L'illustration que Jésus fait est parfaite. Parce qu'on comprend chacun d'entre nous que, oui, il y a des fruits qui vont paraître de nos vies. Soit le fruit de la chair, soit le fruit qui vient de Dieu. Et que sans Jésus, je ne peux pas avoir ces fruits de vie. Je ne peux pas les forcer de par moi-même. Et c'est la raison pour laquelle Dieu il nous dit au moment qu'on comprend l'Évangile que c'est par la grâce, c'est-à-dire c'est cette faveur imméritée que Dieu nous donne pour qu'on puisse saisir puis obtenir la vie. Et que même quand on continue de suivre Jésus, on comprend que j'ai besoin de renouveler cette confiance pour saisir la grâce de Dieu. Et la confiance est justement ce bras qui nous permet d'aller saisir ce que Dieu nous offre, qui est la grâce de Dieu. Un disciple, on peut revenir au verset 3, qui va porter du fruit. C'est un disciple qui a cru que Jésus est Dieu. Un disciple qui a cru qu'il a besoin de Dieu pour que sa vie soit transformée, pour obtenir le pardon. Qui a cru que c'était sans aucun mérite.
et qui s'est repenti, qui a décidé de placer sa confiance en lui. Mais les disciples qui ne portent pas de fruits, bien, on en a parlé tantôt, c'est les disciples qui suivent Jésus. Et que ça a l'air bien, puis on est en train de suivre une religion, on est en train de suivre un mouvement, peut-être qu'on est en train de suivre des gens, peut-être que vous n'avez jamais réfléchi à cette question, savoir, bien, ce qu'on a mentionné plus tôt sur un type qui va porter du fruit, est-ce que je l'ai cru? Est-ce que ça m'habite? Est-ce que j'ai réellement eu cette démarche envers Dieu où j'ai décidé de lui donner ma vie pour obtenir le pardon de mes péchés? Et que peut-être que tu as grandi dans une famille chrétienne. Et qu'à un moment donné, peut-être que tu as suivi tes parents, tu as laissé les choses aller, et tu ne t'es jamais questionné, est-ce que c'est ce que moi je crois? Peut-être que c'est ton conjoint, ta conjointe qui t'a invité, et que tu as été habitué au discours, tu es habitué au langage, tu es habitué aux autres croyants qui sont près de toi, tu es habitué à certaines routines, mais qu'il y a quelque chose qui n'est pas vivant, qui est une foi vivante. Et que cette démarche que l'on a envers Dieu, ultimement, elle est là pour porter du fruit. Et ce fruit est là pour glorifier Dieu. Parce que Jésus va dire, « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. » Et le serment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Puis il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer? Plus de 150 fois, je ne voudrais pas dire un chiffre, là, je pense que c'est 162, finalement je l'ai dit. Mais c'est à peu près 162 fois dans ce coin-là qu'on a cette expression dans le Nouveau Testament, « en moi ». Et Jean va dire juste dans son évangile, puis dans en fait les 3 autres épîtres, qui sont des petites épîtres, juste à lui seul, il va le dire 66 fois. Pour nous faire comprendre que de demeurer en Jésus, ça veut dire qu'on a besoin de lui faire confiance. Et cette invitation que Dieu nous fait, bien, c'est justement demeurer en moi. Rester attaché. J'ai eu dernièrement des amis qui ont commencé à abandonner la foi. J'ai des amis qui ont déjà même adhéré à la foi pendant plusieurs années et qui aujourd'hui sont très loin de Dieu et qui ont décidé d'abandonner leur marche. Pourquoi? Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui peut arriver dans nos cœurs, dans nos pensées? Qu'est-ce qui nous emmène à un moment donné à avoir peut-être ce découragement de demeurer en Dieu? On est des fois, comme je disais tantôt, dans de l'agitation, dans des inquiétudes, et l'invitation que Dieu nous fait, c'est « demeure en moi, reste, repose-toi sur moi ». Se reposer sur Dieu, sur Jésus, c'est lui faire confiance. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ne veut plus faire confiance à Dieu? Peut-être que des fois, c'est la souffrance qui nous emmène à « ça fait longtemps que je souffre ». Dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon corps. Des déceptions. La souffrance nous emmène peut-être avec le temps dans du doute. Et j'en ai déjà parlé, le doute peut être adressé à Dieu. On peut dire à Dieu, « Dieu, je ne comprends pas. Et je suis dans le doute présentement. Il y a des choses qui me dérangent. » Mais quand on décide de rester seul avec notre doute, on les transforme finalement tranquillement en question de « Dieu, es-tu vraiment là? » Tu sais, Dieu, quand je prie, là, tu m'écoutes-tu? Moi, j'ai l'impression, du moins quand je lis ta parole, que ça ne me parle plus. J'ai plus le goût. Et qu'on en vient à un point peut-être que tranquillement, on regarde les circonstances de nos vies et on se dit peut-être que je peux mieux faire. Peut-être que je peux m'en occuper mieux que ce que Dieu va s'en occuper. Et qu'on est en train de délaisser cette confiance quand Jésus nous invite à demeurer en moi, mais qu'on est en train d'abandonner tranquillement pour « mais je vais me faire confiance, Dieu, parce que j'ai l'impression que tu ne le fais pas. » Et que cette souffrance-là, qui a conduit au doute, qui finalement nous emmène dans l'amertume, puis nous conduit à l'abandon, bien, ça peut faire partie de ces raisons qui nous emmènent à ne pas vouloir renouveler notre confiance en Dieu. Jésus est en train de parler à ses disciples, puis il est en train de dire que demeurez en moi.
continuellement, renouvelle ta confiance en moi. Et c'est l'invitation que Jésus nous fait. Pas pour vivre dans une peur de « si aujourd'hui j'ai oublié de faire ça, est-ce que je suis perdu finalement? Je vais-tu faire partie des branches qui vont comme être retranchées puis enlevées? » Ce n'est pas dans cette crainte-là que Dieu va nous le dire. Et on va voir tantôt dans la suite du texte que c'est même pour une raison positive que Dieu nous invite à lui faire confiance, ultimement pour lui porter du repos. Mais à demeurer finalement attaché à Jésus, c'est un synonyme de confiance, une confiance renouvelée. Demeurer même quand Dieu est mon. Dans le fond, l'illustration que Jésus est en train de faire, c'est les branches qui portent du fruit. Si vous dites, mais moi j'ai cru en Jésus, je suis son enfant, je suis son disciple, puis je le sais. Une autre des raisons, une autre façon qu'on peut le savoir, l'Esprit rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Et que quand on prend le temps de prier, de communiquer avec Dieu, de parler à Dieu, bien, on est capable d'entendre l'Esprit qui nous parle et qui crie finalement, même que Paul va nous dire que l'Esprit crie à nos cœurs, à nos pensées, « Abba Père », ce qui veut dire finalement « Papa ». Ou notre identité, c'est qu'on appartient à Jésus-Christ. Mais le Père, même si tu es son enfant, ça se peut qu'il va venir t'émonder. En fait, c'est pas « ça se peut ». Il va t'émonder. Puis ça, dans notre tête d'humain, c'est pas cool. On n'aime pas ça, être émondé. C'est quoi que Dieu vient émonder? C'est quoi que le Père vient enlever? Et puis, je ne suis pas très bon jardinier, là, mais je peux imaginer à quoi ça peut ressembler finalement. Une vigne qui pousse et puis que finalement, il y a des branches qui donnent du fruit. Mais pour qu'elle puisse en donner plus, il va émonder un peu la branche pour que la branche elle ait plus de force, qu'elle emmène encore plus de fruits. Et ça revient encore une fois à, est-ce que Dieu veut juste émonder des comportements et des choses que l'on fait qui ultimement sont des fruits de la chair? Mais ce que Dieu veut venir enlever, c'est peut-être certaines choses qui sont enfouies dans nos cœurs et que Dieu veut transformer. Et quand on prend le temps de réfléchir à, oui, l'amour que Dieu a eu pour moi et la confiance que je renouvelle continuellement en Jésus pour demeurer en lui, ça arrive des circonstances où, oui, je vais en vivre des difficultés. Oui, il va en avoir des épreuves. Oui, il va y avoir certains moments où je ne comprendrai pas ce qui m'arrive. Mais ce que Dieu me demande, c'est demeure attaché. Même dans ces moments difficiles. Jésus, j'ai pris le temps tantôt d'expliquer le contexte pour qu'on se souvienne que Jésus lui-même s'en va vers une difficulté. Ou quand il va prier son Père dans le jardin de Gethsémani, il va transpirer du sang. On peut imaginer l'angoisse qui pouvait l'habiter. Mais qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a placé son cœur sur celui de son Père. Demeurer attaché à Dieu, même dans les moments difficiles. Même dans des moments où notre cœur peut-être a envie de s'agiter et on a envie de trouver les solutions. Et Dieu dit, viens t'appuyer sur moi. Parce qu'en Jésus-Christ, on a tout ce que l'on a de besoin. Mais c'est de conduire finalement, de demeurer, va nous conduire à avoir plus de fruits et ultimement à glorifier Dieu. Vous savez, avant qu'on poursuive le reste du texte, un des pièges par rapport aux fruits, c'est qu'on a envie d'examiner les autres. Il porte-tu du fruit, lui? Hein? Là, en tout cas, moi, je vois beaucoup de fruits comme négatifs. Là, c'est comme, il est hypocrite. C'est un menteur, ou il m'a trompé, ou il se met facilement en colère. Bien, on a envie des fois de regarder les fruits. Puis si vous êtes un parent, que vous avez des enfants, peut-être des adolescents ou des enfants plus vieux, vous avez cette tentation de « je vais regarder s'il y a du fruit parce qu'il me semble que ça ne marche pas son affaire ». Et là, on veut s'immiscer peut-être dans les vies, puis là, on va commencer à prodiguer des conseils pour « là, il faut que tu changes ça, ce comportement-là, puis ça, puis ça ». Puis on est peut-être des fois tellement inquiet à comme vouloir voir les fruits qu'on oublie peut-être d'adresser la branche, de regarder bien, qu'est-ce qui emmène à pousser du fruit. Et ultimement, cette branche-là, elle est attachée où? Est-ce qu'il y a de la vie qui circule entre le tronc et la branche? Et c'est ça qui nous emmène à avoir de fruits. Et des fois, on pourrait même être un croyant, peut-être que tu entends ce discours ce matin, que tu l'écoutes en rediffusion ou que tu l'écoutes en live et que tu te poses la question pour toi-même. J'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup de fruits. Jamais Dieu va nous abandonner si on est prêt à revenir à lui.
si on est prêt à ne pas endurcir notre cœur et à revenir pour renouveler notre confiance, pour recommencer à vivre la raison pour laquelle j'ai été créé, glorifier Dieu. Dieu a la joie de partager sa gloire. Il veut nous inviter à la partager. Et personne qui vient à lui ou qui revient à lui, que Dieu va lui fermer cet accès-là. On va lire les versets 6 à 8, qui sont les versets, entre autres, un peu difficiles que je parlais tantôt. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jésus va donner deux « si ». Si quelqu'un ne demeure pas en moi et si vous demeurez en moi. Avec les deux conséquences qui s'en suivent. Je parlais tantôt des disciples qui, finalement, peut-être sont attachés à Jésus, mais qu'il n'y a pas de vie qui circule, mais la branche, elle est là pour nuire, finalement, à l'arbre. Il n'y a pas de fruits qui poussent. Et les fruits, finalement, la branche, ça dit qu'elle est coupée. On pourrait traduire ce mot-là aussi par relever. C'est pour ça que certains vont le traduire en disant il va prendre les branches puis il va relever, surtout les branches du bas, des fois qui finissent comme dans la boue, il va les relever. Mais une autre traduction de ce même mot peut être retrancher aussi. Et le mot retrancher, je pense qu'il va bien avec la suite du texte en disant que justement, il est coupé, il sèche et puis on finit tout simplement par les brûler. Et c'est une allusion comme quoi que la vie que Dieu n'a pas donnée, la séparation que j'ai avec Dieu, mais me garde dans la mort, me garde séparé de Dieu, même si je suis près de lui. Il n'y a pas de vie qui est là. Et à un moment donné, Dieu est un Dieu qui est juste, un Dieu qui ne veut pas que personne soit perdu, un Dieu qui ne veut pas que personne aille en enfer. Mais la réalité, c'est dans sa justice, Dieu retranche les branches qui ne portent pas de vie. Et en demeurant dans cette condition-là, je reste séparé de Dieu, ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Mais Jésus va dire, mais si vous demeurez en moi, il y a une communion qui se produit. Mes paroles vont demeurer en vous et vous allez me prier. Et ce que vous allez me demander, je vais vous l'accorder. Jésus est un Dieu de relation. Plusieurs religions dans le monde ont imaginé, et la religion, c'est une expression du cœur humain pour solutionner le problème du mal et puis pour satisfaire finalement certaines choses pour essayer de résoudre nos besoins de Dieu, d'un Dieu qui pourrait nous sauver, nous libérer. Et plusieurs de ces religions-là ont des dieux, des idoles qui ne sont pas en relation. Et ce que Jésus dit de lui-même, c'est qu'il veut être en communion avec nous. Si tu demeures en moi, je vais demeurer en toi, comme le Père demeure en moi. Et demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Renouvelle ta confiance. Souviens-toi de toutes ces agitations, mais plutôt de les tourner dans ta tête, de les confier à Dieu, de les donner à Dieu et de s'attendre à Dieu. Et on peut aller au dernier verset, au verset 8. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Porter du fruit nous emmène à glorifier Dieu, à l'adorer, à être en communion avec lui et pour demeurer attaché à Dieu, de parler à Dieu, d'écouter sa parole. Vous savez ce que la Bible a dit? D'où vient la foi? Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et des fois, on est dans le doute, des fois, on est peut-être dans certaines difficultés dans nos pensées par rapport à Dieu, et Dieu nous invite à venir fortifier notre foi en écoutant sa parole, de venir fortifier notre courage en le priant et en arrêtant le temps, dans un sens, pour qu'on puisse finalement retrouver cette communion-là avec lui et de se rappeler finalement ce que Dieu est. Je termine avec le dernier bout de texte. Je ne voulais pas trop prendre de temps ce matin non plus
parce qu'on va avoir un dîner connexion après, qu'on va être invité justement à partager ensemble. Le repas, si vous n'avez rien apporté, vous allez être bienvenus de rester avec nous pour justement prendre le temps de partager nos vies, partager finalement nos personnes. Peut-être que des fois, on se croise rapidement. Et ça fait partie de la vie de l'Église pour qu'on puisse justement échanger un peu plus et peut-être faire certains liens pour des groupes connexion. Et la suite du texte, je vais le lire rapidement, mais je voulais prendre le temps au moins de vous dire que vous êtes les bienvenus pour rester pour le dîner connexion. Et une autre petite annonce aussi, avant que je poursuive avec le reste puis laisser le band. La semaine prochaine, on va poursuivre dans la série Jésus authentique, mais je vais intituler les 2 autres dimanches comme des dimanches bonus, comme « Il est, je suis », pour parler de l'Esprit Saint. Que l'Esprit est venu pour finalement révéler ce que Jésus est. Et parce que justement, dans le chapitre 14 de Jean, dans le chapitre 16, Jésus va parler de l'Esprit Saint et quel est son rôle là-dedans pour amener à révéler ce que Jésus est. Donc, concluons ce texte-là. Je vais lire les versets 9 à 17, puis on va regarder quelques applications. Est-ce qu'on l'a déjà lu, le verset 9? On l'a déjà lu. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Il y a beaucoup le mot « demeurer », je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais même Jésus, il y a cette question de demeurer dans l'amour de son Père et son Père en lui. Et verset 11, « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Les 2 derniers versets, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Vous savez, ce qui peut arriver à un moment donné, dans l'Église, c'est qu'on perd tranquillement le focus. Qu'à un moment donné, on dit, OK, moi, je veux suivre Jésus, je vais m'attacher à une église, je vais commencer à aller à l'église. Et je me permets de le dire parce que je n'ai pas rien en tête de spécifique sur des choses problématiques. Mais je le dis parce que je pense que ça peut prévenir certaines choses. Bien, des fois, on va s'engager, on va s'impliquer, on va être très zélé, on embarque dans l'église. Et là, on veut transformer les choses, on veut que les choses s'améliorent. Et ça, c'est tout à fait louable et honorable et désiré qu'on puisse améliorer de plus en plus. Par exemple, améliorer nos groupes connexion, améliorer notre communication, améliorer tout ce que nos ministères sont en train de faire, que ce soit le service à l'enfance. Et là, on s'implique, on sert, on veut voir les choses avancer, s'améliorer, on s'investit dans l'Église. Et là, tout d'un coup, on est bien impliqué, puis on veut que ça aille plus loin, mais à un moment donné, on est peut-être tellement focusé sur ça qu'on est en train de perdre finalement peut-être l'amour, le sacrifice. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Là, on pourrait dire, ouais, mais OK, mais quand je serai prêt, mettons, devant comme, là, faut-tu que je meure ou non? Mais là, je verrai. Mais ce que Jésus nous dit, c'est, on peut comprendre dans l'application que ça se peut qu'à un moment donné, j'ai besoin de renoncer à mes intérêts, que j'ai besoin de renoncer à ma personne parce que j'aime l'autre. Et que là, dans notre zèle et dans notre implication, tout d'un coup, on perd tranquillement le focus de pourquoi on le fait. Et que là, l'Église devient lourde avec des programmes, on ne se sacrifie plus. Et là, qu'à un moment donné, on arrive à un point où, je suis un peu déçu, je suis un peu frustré. Il y a une gang d'hypocrites. Vous l'avez moins trouvé d'autres, ça. Et là, tranquillement, c'est correct, je vais laisser aller. Je vais laisser passer. Puis on se refroidit. Et là, on est peut-être un peu désillusionné, puis on commence à dormir au gaz. Et l'Église de Jésus doit être caractérisée par l'amour.
qui est le fondement de base de notre relation avec Dieu, c'est Jésus nous a dit « Demeurez en moi ». Et puis la deuxième chose qu'il nous dit, c'est « Obéissez ». Mais ça veut dire quoi, obéir? Je vais obéir à quoi, Dieu? Mais c'est quoi la loi de Christ? C'est l'amour. C'est d'aimer mon prochain, ce qui est son deuxième plus grand commandement. Mais d'abord et avant tout, c'est « Dieu, je veux t'aimer de toute ma vie, de tout mon être ». Et que l'Église, ultimement, ce qu'on est en train de vouloir dire à Dieu et de vivre, c'est Dieu, c'est toi qu'on aime. Dieu, toute notre vie, et la raison pour laquelle je m'implique, la raison pour laquelle je sers, la raison pour laquelle je me sacrifie, c'est pourquoi? C'est parce que j'aime. Parce que Dieu m'a aimé le premier. Parce que Dieu m'a fait comprendre et goûter son amour. Et ça ne pourra jamais être un message surfait. Parce que ce message, c'est celui que l'Église continuellement doit se rappeler. Et dans l'Apocalypse, on voit qu'à un moment donné, Jésus va dire à l'Église d'Éphèse, « Ce que tu fais, c'est vraiment beau, c'est vraiment hot. Tu as poussé des choses plus loin dans les ministères, mais il y a une chose que j'ai contre toi. Tu as oublié ton premier amour. Ce qu'on ne veut jamais oublier. » Et Jésus est sur le point de quitter ses disciples. Jésus est présentement au ciel, mais qui vit encore dans nos cœurs parce qu'on a placé notre foi en lui et qu'on le suit et qu'on le laisse sa vie transformer notre vie pour que nos vies puissent glorifier Dieu. Que la présence de Dieu puisse se manifester à travers ce fruit. Que si ma vie est transformée, c'est pas parce que j'ai poussé un fruit que je suis tellement bon. C'est parce que Dieu transforme ma vie. Et c'est ça qui glorifie Dieu. Et que quand je m'attends à lui et que je dis « Dieu, je t'aime, je te fais confiance. » Et oui, je peux avoir cette difficulté. Je peux avoir ce désir des fois d'abandonner. Mais Dieu, j'ai besoin de toi. Et savez-vous quoi? Même l'amour est le fruit de l'esprit. Que même cet amour que Dieu veut que l'on vive, bien, ultimement, on est continuellement en panne. Et que Dieu nous dit, bien, fais-moi confiance. Laisse ma vie vivre en toi pour que ton cœur soit transformé, pour que tu te rappelles ton premier amour et que tu te rappelles le pourquoi tu avais ce zèle-là que d'aimer, de m'aimer et puis de finalement aimer aussi ton prochain. C'est l'appel que Dieu nous fait. Jésus, il nous vient de nous dire qu'il est le cep, c'est-à-dire celui en qui la vie est présente et que tu peux avoir la vie en lui, en demeurant attaché, en renouvelant continuellement cette confiance et cette obéissance de Dieu, je t'aime et j'aime mon prochain, mais j'ai besoin de toi. J'aimerais qu'on puisse adorer Dieu ensemble, qu'avec les chants qui vont suivre, que ça soit une occasion où ce qu'on va dire à Dieu, Dieu, c'est toi qu'on adore. Dieu, c'est toi qu'on veut élever ce matin parce que tu es merveilleux, parce que justement tout ce qui vient de toi révèle qui tu es. Et qu'avant de commencer à donner mes abondantes requêtes, qui est légitime, mais je veux commencer avec l'adoration. Parce que Dieu, je veux me souvenir, c'est qui tu es. Je vous invite à vous lever avec moi, à accompagner le band, à participer à ces chants. Vous avez cette liberté aussi, si vous voulez rester assis pour méditer sur la personne de Dieu. Pensez à Dieu. Mais que nos vies puissent adorer qui il est.